Bienvenue au Petit Palais. Ce soir à Paris, Vanity Fair et Chanel vous invitent dans les coulisses d'une soirée exceptionnelle, celle du dîner des révélations de l'Académie des Césars. Une soirée réunissant la fine fleur du cinéma français. Pour être irremplaçable, il faut être différente, disait Gabrielle Chanel. Ce goût du singulier, nous allons vous le faire découvrir à travers une série de podcasts, de rencontres, d'actrices et d'acteurs confirmés et de comédiennes et comédiens en devenir. Artistes reconnus et talents émergents, ils répondent à notre questionnaire et se dévoilent pour vous à la manière d'un portrait chinois. Bonjour, je suis Thomas Clarac, journaliste à Vanity Fair. Ce soir, au cœur du dîner des révélations, je reçois dans le studio de Vanity Fair et de Chanel deux actrices survoltées en dépit de la séance de yoga qu'elles ont improvisée avant cet entretien. Jeanne Balibar, vous avez joué cette année dans Les Misérables de Lajli et avez réalisé votre premier long métrage, Merveille à Montfermeil. Nina Meurice, vous teniez le rôle principal de Camille de Boris Lochkine. Bienvenue à toutes les deux. Vous êtes prêtes ? C'est parti. Quelle est votre vertu préférée ? La Jeanne. flemme. La flemme. La flemme. La paresse ou la flemme, c'est La différent. paresse, la flemme. La flemme, c'est le nom flemmard de la paresse. C'est bien ça. Nina ? J'aimerais bien répondre comme Jeanne, mais j'ai trop de culpabilité pour répondre ça. C'est pourquoi tu crois que c'est celle que je préfère. C'est parce que c'est celle... La culpabilité, c'est pas vraiment une vertu. On On l'aime pas du tout, celle-là. Moi, alors, j'aurais dit la générosité, comme ça, mais c'est un peu bateau. Oui, mais c'est mais une quand vertu. même, c'est assez nécessaire, je trouve. C'est vrai. Votre principal trait de caractère à chacune. Moi, l'enthousiasme. Ça se voit peut-être pas, là, mais globalement, je suis hyper Vous pouvez le enthousiaste. dire de manière plus enthousiaste, peut-être. Enthousiaste. Principal trait de caractère, Oui. la lenteur. La lenteur. La flemme, la lenteur. Un peu féline, alors. Ouais, un rythme africain me dit toujours Emmanuel, Béa. Votre principal défaut. Moi, je suis chiante, quoi. Est-ce qu'il faut préciser ? Bah oui. Chiante et enthousiaste. c'est trop vaste. Chiante, c'est trop vaste. Chiante Faut mais préciser, enthousiaste. hein. Enthousiaste mais chiante. Donne-nous un exemple d'un moment où tu serais chiante. Ah ouais, d'accord. Quand un truc doit se faire comme ça doit se faire comme ça, tu vois. Psychorigide. Certaines. Ouais, c'est ça. Ah merde, ça. Non, mais Nina, pas pour tout, mais certains trucs, je suis mais je me vois être psychorigide. Donc je le fais en ayant conscience que c'est mauvais. Ouais, c'est mauvais ça. Jeanne, votre principal défaut, à part la flemme et la lenteur, qui sont bien sûr aussi des qualités, La confusion mentale. la confusion mentale. J'ai le goût du paradoxe, des contradictions, tout ça c'est très bien, mais ça peut confiner à la confusion, quoi. Donc on n'est pas à l'abri que vous finissiez par nous dire le contraire ce soir. Voilà. Non mais du coup, je vais vous dire, c'est un vrai problème parce que ça me rend sujette à me laisser mettre sous emprise. Parce que comme je suis confuse dans ma tête, je ne sais pas ce que je dois penser. Et du coup, des gens qui viennent peuvent me dire, par exemple des hommes dont je serais amoureuse, peuvent me dire facilement c'est ça que tu dois penser et tout ça. Et après, c'est le bordel. Est-ce que ça empêche d'en avoir un avis ? Est-ce que ça rend plus difficile de prendre des décisions, ça ? Non, D'avoir un parce avis que sur des questions ? moi, je prends des décisions de manière très, très instinctive, donc un peu comme ça à l'arrache. Mais c'est plutôt qu'après, à l'intérieur de moi, ça s'embrouille. C'est fou parce que c'est pas du tout. L'impression que je donne. Mais pas du tout. Bah, pourtant, je t'assure que c'est vraiment la vérité. Et tu n'as pas du tout l'air d'être psychorigide non plus. Et sur un tournage, quand vous réalisez, puisque vous avez réalisé, quand vous réalisez Merveille à Montfermeil, vous avez l'impression que vos acteurs vous donnent cette impression-là ? Que vous leur donnez des indications qui peuvent pas être du tout, mais contradictoires ? parce que dans l'exercice de l'art, on va dire, jouer ou mettre en scène, je fais tout à l'instinct, donc je prends des décisions très rapides au contraire. Qu'est-ce que vous appréciez le plus l'une chez l'autre ? L'une chez l'autre. C'est ce qui résonne aussi avec la question suivante, qui est comment vous vous êtes rencontrés, que ce soit dans la vie ou à l'écran ou sur scène ou en rêve. On s'est rencontrés parce que je suis allée voir Bajazé il n'y a pas très longtemps au théâtre. On s'est rencontrés à la fin de ce merveilleux spectacle. Et comme elle avait coupé ses cheveux, je ne l'ai pas reconnue tout de suite. Et puis moi, j'étais tellement impressionnée que je voulais partir tout de suite. J'étais gênée parce que j'ai trouvé ça tellement impressionnant. C'est fou, ce spectacle. C'est incroyable. Je pense que c'est un spectacle auquel je pense tous les jours depuis que je l'ai vu. Vraiment, c'est un espèce d'ovni et je redirais la liberté.
c'est peut-être faux, hein, mais c'est l'impression que Jeanne me donne d'être une femme très libre. Et sur le plateau aussi, c'était si beau de la voir comme ça. Vous, Jeanne, un souvenir de Nina? Ben, en fait, j'en ai plusieurs parce que Nina elle a une longue carrière déjà. Mais je dois dire que là, Camille, c'est quand même une renaissance, je pense, pour toi. Enfin, je veux dire, c'est une renaissance au sens où c'est une autre actrice en toi que tu as trouvée là. Elle donne à la caméra à filmer son rapport à l'autre plutôt que son rapport à son personnage. Donc du coup, tout passe sur sa peau, dans ses yeux, etc. Donc c'est comme si c'était une nouvelle phase de son travail, quoi. Alors c'est un peu comme quelque chose qui remet tout à zéro. Peut-être c'est bizarre de dire ça. Et donc qui comme une image qui vient se mettre sur toutes les autres, quoi. C'est ça une révélation d'ailleurs. Il peut y avoir plusieurs révélations dans une vie, donc elle a déjà été révélée, elle le ressera à nouveau, j'espère. La révolution et la révélation maintenant. Des révélations permanentes. À part vous-même, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que vous aimeriez être? Bizarre comme question. Quelqu'un d'autre que vous aimeriez Qu'on être? aimerait être, hein. Ouais, c'est bête, mais j'aimerais pas être, mais finalement, à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui me touche, j'ai envie d'être cette personne, mais ça m'arrive tout le temps, donc c'est pas une personne en particulier, c'est que je trouve toujours tellement émouvant les gens qui sont ancrés dans leur vie, quoi, qui sont à leur place, même à leur non-place. Par exemple, quelqu'un qui serait complètement à côté, bah c'est ça sa place, d'être complètement à côté. Les gens très entiers, moi je les envie toujours un peu, mais dans le bon sens du terme. Votre couleur préférée? Si vous avez une couleur préférée, peut-être? Le rose. Le rose? Nina? Le jaune. Le jaune, le rose et le jaune, c'est bien. La fleur que vous préférez? La renoncule, moi. Le myosotis. C'est comment le myosotis? C'est des petites fleurs bleues, à cause de son nom anglais, Forget Me Not. Dernière question. Le don de la nature que vous souhaiteriez avoir? Un don. Si vous pouviez avoir un don, n'importe quel don. L'oreille absolue et la lecture rapide des notes de musique. Très bien. C'est pas mal. Et c'est Jeanne. Nina? Voler. Jeanne Balibar et Nina Meurice, merci de vous être dévoilées pour ce portrait sonore. Merci à nos auditeurs et auditrices. Et n'oubliez pas de découvrir nos tandems et révélations coup de cœur dans cette série de podcasts signés Vanity Fair et Chanel.